Bienvenue sur Bible et Vérité, la chaîne où nous explorons ensemble la puissance de la parole de Dieu pour comprendre les saisons de notre vie et marcher dans la lumière de sa volonté. Ici, nous croyons que chaque épreuve cache une révélation et que derrière chaque transition, Dieu prépare une transformation. As-tu déjà eu l'impression que tout changeait soudainement autour de toi? Que les portes qui s'ouvraient autrefois se ferment? Que les relations s'éloignent et que les choses familières perdent leur goût? Si c'est ton cas, ce message est pour toi. Parce que ce que tu ressens n'est pas un rejet. C'est une promotion déguisée. Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train de te repositionner. Il te déplace, non pour te punir, mais pour te préparer à une nouvelle saison d'onction, une étape où ta foi, ton autorité et ta paix atteindront un niveau supérieur. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te parler. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 4 signes qui prouvent que tu entres dans une nouvelle saison d'onction. Et crois-moi, ce message pourrait bien changer ta perspective sur ta situation actuelle. 1. La friction de la transition. Il y a des moments dans la vie où tout semble soudainement changer sans explication logique. Ce qui était familier devient inconfortable, les portes qui s'ouvraient facilement se ferment sans raison, et même les relations qui nous soutenaient semblent s'éloigner. Beaucoup interprètent cette période comme un rejet, une perte ou une punition. En réalité, c'est souvent le signe que Dieu est en train de provoquer une transition. La friction que tu ressens n'est pas là pour te détruire, mais pour t'étirer. Elle indique que tu ne peux plus rester dans l'ancien espace, car ton appel a grandi. Lorsque Dieu t'amène vers une nouvelle saison d'onction, il commence toujours par déranger ton confort. Il te retire les repères qui t'empêcheraient de dépendre uniquement de lui. L'endroit où tu étais n'est plus suffisant pour contenir la prochaine version de toi-même. C'est pourquoi tu ressens ce malaise, cette confusion ou ce vide intérieur. Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation à monter plus haut. Souviens-toi du prophète Samuel. Il pleurait la chute du roi Saül, incapable de tourner la page. Dieu lui dit « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, alors que je l'ai rejeté? Remplis ta corne d'huile et pars. » 1 Samuel 16:1. Autrement dit, cesse de t'attacher à ce qui n'a plus mon onction. Ce qui avait autrefois la faveur ne la porte plus, non parce que c'est mauvais, mais parce que le temps de cette saison est terminé. Dieu permet parfois que les anciennes sources se tarissent, non pour te priver, mais pour t'amener à une source plus profonde, celle de l'intimité. C'est dans l'inconfort que la dépendance à Dieu s'approfondit. La friction devient alors un instrument divin qui t'arrache à la routine pour t'amener dans la révélation. Cette période peut être douloureuse. Tu pries, mais tu n'obtiens pas les réponses comme avant. Tu t'interroges, tu doutes, tu cherches des repères. Pourtant, c'est dans cette tension que Dieu prépare la nouvelle huile. Il crée en toi une foi plus pure, une confiance qui ne repose plus sur les circonstances, mais sur sa parole. Beaucoup abandonnent à cette étape, pensant que Dieu les a oubliés, alors qu'en réalité, il les repositionne. Ce n'est pas une guerre à perdre, c'est une transition à comprendre. La friction te pousse à lâcher ce qui t'a porté hier pour saisir ce qui t'élèvera demain. Chaque fois que tu ressens cette résistance intérieure, rappelle-toi. Tu n'es pas puni. Tu es en cours de promotion. Dieu ferme des portes non pour t'enfermer, mais pour t'orienter vers celles qu'il a préparées. La friction est un signe que le ciel bouge dans ta vie. Et si tu acceptes ce processus avec foi, tu découvriras que cette tension était le prélude à une nouvelle dimension de grâce et d'autorité. 2e, l'écrasement de la préparation. Avant que la nouvelle huile puisse couler, l'olive doit être pressée.
Cette image illustre une vérité spirituelle profonde. Toute grande onction naît dans la pression. Lorsque Dieu veut libérer une dimension supérieure de sa puissance dans ta vie, il permet souvent une saison d'écrasement. Pas pour te briser, mais pour purifier ce qu'il y a en toi. Ce processus douloureux, incompris et souvent silencieux, est pourtant le lieu où l'essence de ton appel se forme. L'écrasement, c'est cette période où les situations semblent trop lourdes à porter. Les prières paraissent sans réponse, les ressources s'amenuisent, les soutiens humains disparaissent. Ce que tu croyais stable se fissure, et tu te retrouves face à toi-même et à Dieu seul. À ce moment, la tentation est grande de croire que tout s'effondre. En réalité, Dieu presse ton cœur pour en faire sortir ce qu'il a de plus pur. Ce n'est pas une destruction, c'est une extraction. Regarde les grands personnages bibliques. David a connu la trahison, la fuite et la solitude avant de porter la couronne. Joseph a traversé le rejet, la prison et l'injustice avant de régner sur l'Égypte. Même Jésus est passé par Gethsémani, le pressoir à huile, où sa sueur devint comme des gouttes de sang. Leur point commun ? Tous ont été écrasés avant d'être élevés. L'écrasement a pour but de révéler ce qui est caché. Quand la vie te presse, ce qui sort de toi révèle ce qui y habite réellement. Si l'amertume monte, elle doit être guérie. Si l'orgueil apparaît, il doit être brisé. Si la peur prend le dessus, elle doit être remplacée par la foi. Sous la pression, le caractère est affiné. Et l'onction qui sort de toi devient pure, exempte des résidus du moi. Dans ces moments, Dieu retire souvent les soutiens humains pour t'apprendre que sa grâce suffit. Il ferme les issues naturelles pour que tu découvres les issues surnaturelles. C'est à genoux, dans la faiblesse, que l'intimité la plus authentique se forge. Ce que tu perçois comme une perte est en fait une invitation à expérimenter la suffisance de Dieu. Ne méprise jamais la saison d'écrasement. Elle produit en toi une puissance qui ne peut pas naître dans le confort. Quand la pression se lèvera, tu ressortiras non seulement plus fort, mais porteur d'un parfum nouveau, celui de la maturité et de la gloire de Dieu. L'écrasement n'est donc pas un signe de défaite. C'est le témoignage que le ciel t'a choisi pour une mission plus grande. L'huile la plus précieuse ne s'obtient qu'au prix d'une pression profonde. Si tu traverses cette étape, ne la fuis pas. Embrasse-la comme l'atelier secret où Dieu façonne ta destinée. Ce n'est qu'après la presse que l'huile commence à couler. Troisième, le silence de la séparation. Après la pression vient une autre étape, plus subtile mais tout aussi sainte, le silence de Dieu. C'est une saison où les cieux semblent fermés, où les prières restent sans écho, où la présence divine qui te semblait autrefois si tangible paraît lointaine. Tu cherches des réponses, mais tout semble immobile. Pourtant, ce silence n'est ni une absence, ni une punition. C'est un entraînement. Dieu utilise le silence pour t'enseigner à marcher par conviction, non par émotion. Dans les saisons précédentes, tu avais peut-être besoin de signes constants, de confirmations visibles pour croire qu'il était avec toi. Mais maintenant, il veut que ta foi mûrisse. Il te retire les béquilles spirituelles pour que tu apprennes à avancer avec la parole déjà reçue. Souviens-toi de Moïse. Il est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, et le peuple a vu la fumée, le feu, les éclairs. Mais Moïse, lui, est entré dans l'obscurité où se trouvait Dieu. Cette obscurité, ce silence, est souvent le lieu où la révélation la plus profonde naît. Durant cette séparation, Dieu te met souvent à part. Moins de visibilité, moins d'opportunités, moins de reconnaissance. Tu peux te sentir oublié, mais en réalité, Dieu te cache pour te protéger. Il te garde loin des projecteurs afin de cultiver en toi une profondeur que le public ne verrait pas.
Comme une graine enfouie dans le sol, ta nouvelle onction se forme dans le secret. Le silence de Dieu a aussi pour but de purifier tes motivations. Dans le bruit, on peut servir Dieu pour les résultats. Dans le calme, on apprend à le servir pour qui il est. Le silence révèle si tu l'aimes pour sa présence ou pour ses bénédictions. C'est une épreuve d'amour, un test de fidélité. Dieu se tait souvent quand il te prépare à une promotion. Comme un enseignant pendant un examen, il reste présent mais silencieux. Son silence ne signifie pas qu'il t'a quitté, mais qu'il te fait confiance. Il sait que la parole qu'il t'a donnée est assez mûre pour te soutenir sans nouvelles instructions. Dans cette période, tu apprends l'humilité. Tu découvres que le succès sans intimité est vide, et que le calme avec Dieu vaut mieux que le bruit sans lui. Lorsque tu choisis d'embrasser ce silence, tu deviens sensible à ses murmures, à ses impressions, à sa paix. Tu apprends à reconnaître le langage subtil de sa présence. Alors ne redoute pas le silence. Il n'est pas la fin de ton histoire, mais le prélude à ta révélation. Dieu travaille dans l'invisible, et quand il parlera à nouveau, sa voix aura plus de poids, plus de puissance parce qu'elle aura été forgée dans le calme. Le silence de la séparation, c'est le creuset où naît la foi solide, l'amour pur et l'onction durable. 4e, l'agitation de la mission. Après la friction, l'écrasement et le silence, vient une phase totalement différente. L'agitation intérieure. C'est une période où ton esprit recommence à s'animer, où des idées, des désirs et des fardeaux nouveaux naissent en toi sans que tu saches d'où ils viennent. Ce n'est pas de l'agitation humaine, c'est le mouvement du Saint-Esprit qui réveille ton appel. Le ciel te dit, la préparation est terminée, il est temps de te lever. Souvent, cette agitation commence subtilement. Ce qui te satisfaisait autrefois ne t'inspire plus. Tu ressens une sainte insatisfaction, un feu tranquille qui te pousse à faire plus, à aller plus loin. Tes prières changent. Tu ne pries plus pour ton confort, mais pour la clarté. Tu ne cherches plus la reconnaissance, mais la révélation. Cette transformation intérieure marque la fin de la saison d'attente et le début de la saison de l'activation. Regarde Néhémie. Il vivait dans le confort du palais lorsqu'il apprit que les murs de Jérusalem étaient en ruine. Cette nouvelle l'a bouleversé au point qu'il pleura, jeûna et pria. Ce fardeau sacré est devenu sa mission. Ce que les autres voyaient comme une tragédie, lui l'aperçut comme un appel divin. De même, Dieu relie ta douleur passée à un but présent. Les blessures que tu croyais inutiles deviennent maintenant des armes d'empathie et de puissance pour ta mission. L'agitation de la mission, c'est Dieu qui aligne tes expériences, tes dons et ton histoire pour un objectif céleste. Il commence à placer sur ton chemin les bonnes personnes, les bons mentors, les opportunités providentielles. Ce qui semble être une coïncidence est en fait un alignement divin. Car dans le royaume, rien n'est accidentel. Chaque rencontre, chaque mot, chaque porte ouverte fait partie de l'orchestration du ciel. Mais cette agitation exige l'obéissance. La vision sans mouvement n'est qu'imagination. Lorsque Dieu éveille un nouveau feu en toi, il s'attend à ce que tu avances, même sans voir la fin du chemin. C'est souvent à ce moment que la peur revient. Peur d'échouer, de se tromper, de perdre. Pourtant, la foi qui t'a soutenu dans le silence est la même qui t'accompagnera dans l'action. Dieu ne t'appelle jamais sans te donner la grâce nécessaire pour obéir. Philippiens 2, verset 13 nous rappelle « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Cela signifie que le désir qui brûle en toi n'est pas né de ta propre ambition. C'est Dieu lui-même qui t'inspire à agir selon son plan.
Il ne suscite jamais un feu sans fournir le combustible pour le maintenir. Cette agitation marque aussi un nouveau niveau de responsabilité. Plus d'onction signifie plus de mandat. L'huile nouvelle n'est pas donnée pour l'ego, mais pour le service. Dieu ne t'élève pas pour t'exposer, mais pour manifester sa gloire à travers ta vie. C'est pourquoi tu dois veiller à rester humble, dépendant et sensible à sa voix. Lorsque tu réponds à cette agitation par l'obéissance, tu entres dans une dynamique de grâce où chaque pas attire la provision nécessaire. Le feu que Dieu a allumé en toi devient une lumière pour les autres. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Tout ce que tu as vécu, la friction, l'écrasement, le silence, n'était pas une perte de temps. C'était la formation secrète d'une mission éternelle. Ainsi, l'agitation de la mission n'est pas le chaos, mais le battement de cœur du ciel en toi. Elle annonce que ton temps est venu, que ton huile est prête à couler, et que ce que Dieu a cultivé dans le secret est maintenant prêt à être révélé au monde. Chaque saison de ta vie porte une intention divine. La friction t'a préparé, l'écrasement t'a purifié, le silence t'a fortifié et l'agitation t'a activé. Si tu te reconnais dans l'une de ces étapes, sache que Dieu n'a pas oublié tes prières. Il y répond à travers le processus. Rien de ce que tu traverses n'est perdu. Chaque larme, chaque attente, chaque pas dans l'obscurité est un investissement céleste. Dieu ne te punit pas, il te positionne. Il t'arrache à l'ancien pour te revêtir du nouveau. La saison qui s'ouvre devant toi portera un parfum différent, une autorité nouvelle, une paix plus profonde. Et lorsque l'huile commencera à couler, tu comprendras que tout ce que tu croyais être un retard n'était qu'une préparation. Et toi, dans quelle saison te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce que la friction, l'écrasement, le silence ou l'agitation? Partage-le dans les commentaires, car ton témoignage peut fortifier quelqu'un d'autre. N'oublie pas, chaque transition, même silencieuse, est le signe que le ciel travaille en toi. Lève-toi, car ta nouvelle saison d'onction commence maintenant.